Alors, le but de l'activité suivante, c'est de créer le logo que vous voyez devant vous autres avec le logiciel Fireworks. Alors, en première étape, ça serait d'ouvrir le logiciel Fireworks. Alors, vous pouvez cliquer sur Démarrer. Ensuite, vous allez à tous les programmes Macromedia ici et Fireworks. Le logiciel Fireworks, c'est un logiciel qui est maintenant, ça appartient à Adobe. Fireworks, c'est un logiciel spécialisé dans le web pour faire des graphiques web. Euh, Comparé à Photoshop, lui qui est plutôt pour manipuler des images pour l'impression, pour imprimer les images. Mais ici, Fireworks c'est vraiment spécialisé pour les graphiques web. Alors, une fois que vous avez le logiciel de Fireworks d'ouvert, c'est possible que vous allez avoir une petite fenêtre avec un message, avec un bouton OK. Si vous ne pouvez pas cliquer sur le bouton OK, double-cliquez sur le bouton OK et tout devrait fonctionner. Alors, lorsque vous ouvrez Fireworks, vous devriez avoir une image comme ceci. Ici, vous allez aller à Créer, puis on veut créer un nouveau fichier Fireworks. Alors, on clique sur Fichier Fireworks et il y a une petite fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre ici nous donne l'option de la taille de notre image. Enfin, on a parlé de ça dans les vidéos précédentes. Alors, la dimension de notre image, nous autres, on va utiliser une largeur de 400 pixels par 400 pixels. Vous avez juste à effacer la largeur, mettre le chiffre. Ici, à résolution, ceci c'est plus utilisé pour l'impression d'image. C'est des pixels par pouce. En anglais, c'est des dots per inch, des DPI, puis en français, c'est des PPP, des pixels par pouce. Ici, par défaut, sur un écran, on ne peut pas voir beaucoup plus que 96 pixels par pouce. Alors, c'est beaucoup ça que les gens de graphique utilisent. Sur des Mac, on utilise souvent le 72, mais sur le PC, on utilise le 96. Si vous vouliez faire l'impression de votre dessin, alors si vous vouliez imprimer votre dessin, faudrait l'augmenter à environ 300. Alors, si tu as 300 pixels par pouce, ici, puis tu peux mettre ici en pouce de nouveau, puis en pouce, puis ensuite tu mettrais pixels par pouce, ben tu mettrais 300. Il va ajuster ton image pour qu'il y ait 300 pixels par le nombre de pouces que tu as. Ben, nous autres, parce qu'on donne nos dimensions en pixels, vous voyez que les pixels ont changé. Pour avoir 300 pixels par pouce dans un 4 par 4 pouces, tu dois avoir 1200 par 1200. Mais nous autres, on veut 400 par 400 pixels. Oups, 400. Puis ici, on veut 96 pour pixels par pouce. Vraiment, ceci ne va pas changer grand-chose. Ensuite de ça, on a la couleur du fond. Nous autres, on veut, parce que dans le web, c'est sûr qu'on ne veut pas ajouter une image avec un gros carré blanc autour. On veut que ça soit transparent. Alors, l'arrière-plan va ressortir en arrière de notre image. Nous autres, on veut que l'arrière-plan soit transparente. Alors, on clique sur OK. Et il va nous donner une image comme ceci. Vous voyez qu'il y a des petits carrés à l'intérieur. Ceci me dit que c'est transparent tout de suite. Alors, il indique ça. Ça fait que lorsque tu vas dessiner, si on l'aurait juste blanc puis on dessinerait une ligne blanche, on ne verrait pas la ligne. Mais parce que c'est transparent puis on dessine blanc, on va voir notre ligne. Ça fait, ici, si vous avez l'environnement Fireworks. Avant de commencer, je vais juste vous expliquer un petit peu quelques différents outils que vous pouvez utiliser. La première section qu'on a d'outils en haut ici à gauche, on a la section sélection. Tous ces outils ici nous permettent de sélectionner une partie de notre dessin. Alors ici, le premier, c'est le pointeur. C'est lui que vous allez probablement utiliser le plus souvent pour sélectionner l'objet et le déplacer. On a aussi l'outil de mise à l'échelle qui veut dire qu'on peut réduire ou agrandir l'image ou la section, l'objet. On peut faire un recadrage, puis on a un outil de sous-sélection qu'on va utiliser plus tard. Ensuite de ça, vous avez une section bitmap. Le mot bitmap veut dire que on va dessiner par pixel. Alors si je prends le crayon ici, le crayon va faire une ligne. Lorsque je fais une ligne, je vais juste prendre la couleur noire. Puis si je fais une ligne ici, vous voyez que je peux dessiner chaque pixel. Et si j'arrête comme ceci, ceci devient une image bitmap par pixel. Qui veut dire que je pourrais prendre les faces ici, puis je pourrais effacer une section de mon image. Alors, c'est par pixel, je peux effacer des pixels, je peux dessiner des pixels. Il y a plein d'outils ici, il y a le pinceau, qu'on peut décider la taille du pinceau, puis on peut dessiner dessus. Même chose, c'est bitmap, alors je peux effacer une section de mon dessin. Okay, vous voyez, c'est par pixel. Ensuite de ça,
On va voir les autres outils plus tard, là, mais ensuite de ça, vous avez une autre section qui s'appelle vecteur. Puis des dessins vecteurs, c'est vraiment des calculs mathématiques afin de dessiner un objet. Alors si je fais une ligne ici, vous voyez que c'est une ligne très épaisse. Je peux changer la taille de la ligne comme ceci. Vous voyez, ça change automatique. Celui-ci, je ne peux pas prendre les faces et effacer une section. Parce que ceci, c'est un objet. Je peux par contre modifier mon objet avec l'outil de sous-sélection ici et aller choisir le point ici et le déplacer. Et je peux modifier cet objet ici. Alors, je peux changer la couleur, je peux changer le remplissage, je peux faire plein de choses. Je peux manipuler l'objet. Alors, ça, c'est pour créer une simple ligne, mais l'outil plume qui est très utile ici, je peux créer des formes. Alors, si je clique ici, ici, et je peux fermer la forme lorsque je retourne. Vous voyez que c'est maintenant un objet que je peux déplacer. Cet objet-là, je peux changer la couleur du contour, je peux changer la taille du contour, et je peux remplir à l'intérieur une couleur que je veux. Alors, ceci, c'est un objet. Encore une fois, je ne peux pas prendre les faces et aller effacer cet objet-là. Je dois le manipuler comme un objet. Je peux par contre changer la forme avec l'outil sous-sélection et prendre le point et modifier la forme comme que je veux. Alors ça, c'est des dessins vectoriels. Ce n'est pas par pixel, il fait un calcul de pixels. Alors même si je grandis mon dessin, si je peux faire, maintenant je vais prendre un dessin, je vais le réduire un peu, je vais prendre ceci, l'agrandir. Vous voyez que je ne perds pas de qualité. Contrairement au bitmap, ici, si je prends le crayon et je dessine ici, si je prends ce dessin-là et je l'agrandis, comme ceci, vous voyez que je perds beaucoup de qualité parce que il a grossi la taille de mon pixel aussi. Alors, c'est pas utile pour faire des formes que tu veux déplacer et modifier. C'est vraiment juste pour dessiner à la même taille. Enfin, il y a beaucoup d'outils que tu peux utiliser. Dans la section de vecteur, vous avez aussi l'outil texte que vous pouvez dessiner parce que le texte est vectoriel. Alors, vous pouvez diminuer ou agrandir la taille puis tu ne vas pas perdre de qualité. Les outils web, on ne va pas l'utiliser dans cette activité ici. C'est un peu plus avancé. On pourrait découper les parties de mon image pour le mettre dans le web, mais c'est pas utile pour nous autres. Puis ensuite, tu as la section couleur que tu peux choisir et remplir des choses. OK? Enfin, en premier lieu, pour dessiner le logo qu'on avait dessiné tantôt, je vais dessiner une forme. Alors, c'est une forme vectorielle. Alors, si vous venez ici dans Vecteur, à gauche, au milieu, ou si tu laisses le bouton de la souris appuyé, tu vas avoir un menu qui va apparaître et tu pourras ensuite aller sélectionner la forme que tu veux. Dans notre cas, on veut l'outil ellipse. Vous voyez que le curseur change maintenant de forme. Je vais venir sur mon dessin, je vais cliquer avec le bouton gauche et glisser pour avoir une forme ovale. Et vous voyez qu'il a pris les mêmes couleurs que j'ai utilisées la dernière fois. Moi, je veux ensuite, je vais créer la petite pointe que vous avez vue dans la bulle. Je vais la créer ici. Et on va joindre les deux pièces, les deux objets qu'on vient de faire. Pour faire le petit triangle, on va utiliser l'outil plume qui est ici. Si vous n'avez pas l'outil plume de sélectionner ici, même chose, cliquez, tenez, appuyez et allez choisir outil plume. Tous les outils qui ont une petite flèche noire dessus veut dire qu'il y a plus d'options. S'il n'y a pas de petite flèche comme le texte, ça veut dire qu'il n'y a pas plus d'options. Ici, je vais venir cliquer et faire mon triangle. Alors, je clique une fois. Je laisse aller le bouton, puis vous voyez qu'il me fait une ligne. Je clique de nouveau, je clique ici, et ensuite je vais aller fermer ma pièce ici. Ici, créer mon triangle. Maintenant, vous voyez maintenant que j'ai un objet ici que je peux déplacer. Je peux le mettre par-dessus, je peux le déplacer. Celui-ci aussi, je peux le déplacer sans affecter l'autre. Je vous apporte à la section droite de Fireworks. La section droite de Fireworks, c'est la section des calques. En anglais, c'est des layers. Ici, dans la section calque, je peux manipuler mes différents calques. Ça fait, vous voyez le triangle tout de suite, il est par-dessus le cercle. Si je voudrais que le triangle soit en dessous, je peux prendre la calque et la glisser dessous mon cercle. Et vous voyez maintenant, sur mon image, le triangle est maintenant en dessous de mon cercle. Je peux aussi effacer des layers. Comme ici, bitmap, je n'ai pas besoin parce que j'avais dessiné un petit crayon mais je ne l'ai pas effacé au complet. Ça fait que je peux effacer. Si je clique dessus et je le glisse en bas dans la petite poubelle et je laisse aller, il efface mon trajet. Je peux aussi copier un trajet. Tantôt, je vais vous montrer comment copier, mais on peut le faire tout de suite aussi. Je vais prendre le triangle et je vais faire une copie. Si je le glisse ici dans
le bouton Nouvelle calque, je le glisse là, il fait une copie exacte de mon calque. Là, je vais l'effacer de nouveau.